La loi de la discipline. Le mot discipline peut faire peur, particulièrement si vous avez reçu une éducation trop stricte où la discipline s'apparentait à des ordres reçus de la part de vos figures d'autorité, parents, vos éducateurs, et signifiait pour vous, déjà tout petit, privation de liberté, manque d'expression, privation de créativité, etc., etc. Or, cette croyance que vous avez peut-être est erronée. La discipline est le plus sûr chemin vers une liberté et une indépendance plus grande. Elle permet la focalisation des aspirations, la maîtrise des habiletés et l'approfondissement des connaissances qui, dans la vie, équivalent à une plus grande liberté de choisir. Citation de Julie Andrews qui dit: Certaines personnes considèrent la discipline comme une corvée. Pour moi, c'est une ordonnance qui me rend libre de voler. Très joli. Ceux qui apprécient la liberté, l'autonomie et l'indépendance sont aussi des personnes qui d'ordinaire aiment tenter de nombreuses expériences et toucher à plusieurs sphères de connaissances. Peut-être est-ce votre cas comme moi. Souvent, ces personnes sont réfractaires à toute forme de routine et les tâches répétitives les rebutent. Peut-être est-ce également votre cas. Il nous semble parfois que la discipline et la liberté sont des contraires qui s'excluent l'un l'autre. Nous pensons que la discipline limite notre choix et nous force à faire des choses que nous ne voulons pas faire, le genre de choses qui demandent volonté et ténacité. Or, en réalité, ces deux qualités, nous les avons en ressources abondantes, mais nous n'avons pas conscience en général de ces ressources tant qu'on ne fait pas de bilan et de travail sur soi. La liberté, au contraire, impliquerait l'absence totale de limites ou de restrictions, un choix illimité et une grande spontanéité. Et la loi de la discipline, elle porte sur ce paradoxe. La discipline, en effet, demeure la clé qui donne accès à la liberté et à l'indépendance. La plupart des personnes sont esclaves d'un cerveau indiscipliné qui les prive de leur liberté. La focalisation et la discipline que procure un travail intense de développement personnel conduit à la liberté et à la paix intérieure. Plus nous cultivons cette liberté intérieure et plus cette liberté se manifeste à l'extérieur. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc plus vous allez cultiver cette liberté intérieure, plus cette liberté, elle va se manifester dans votre vie. Liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté que vous allez procurer à votre corps en bonne santé, liberté sociale, liberté professionnelle, liberté matérielle, et de manière plus générale, une plus grande liberté de choisir. Quelle richesse! La loi de la discipline nous amène à nous engager à long terme sur un but qui a du sens. Et lorsque vous êtes inspiré par votre but qui a du sens, vous trouvez toujours en chemin les énergies et les ressources nécessaires pour établir vos priorités et pour fournir l'effort juste, ni trop, ni trop peu, pour faire un pas de plus et avancer vers sa réussite. Alors, je vous invite à faire ces exercices pratiques de la loi de la discipline en prenant papier, un stylo, et bien sûr en conservant cet écrit précieusement près de vous au cours des heures et des jours prochains. Car c'est par votre travail, par ces instants que vous vous offrez, que vous amorcez une profonde transformation en vous et donc dans vos domaines de vie. Alors tout d'abord, dans vos expériences passées, faites-vous le constat que vous avez été très discipliné pour les autres, finalement, et très peu pour vous-même, en tout cas très peu pour votre enrichissement et votre épanouissement personnel, qu'il soit matériel ou spirituel ou émotionnel. Donc faites-vous ce constat, que vous avez été très discipliné pour les autres et finalement très peu pour vous. Et si vous faites ce constat, si c'est un oui, est-ce que vous faites ce constat au niveau professionnel? Est-ce que vous faites ce constat au niveau personnel? Est-ce que vous faites ce constat au niveau familial, amoureux? Dans quel domaine de vie faites-vous ce constat que vous avez été très discipliné pour répondre aux attentes des autres et finalement très peu pour votre enrichissement et votre épanouissement personnel? Détaillez, prenez le temps, c'est pour vous, c'est un trésor. Détaillez pour qui, pourquoi, où, comment. Faites le bilan de, de votre légende personnelle. Deuxièmement, en quoi pensez-vous être discipliné? Ah, il y a certainement des choses aussi, vous êtes très discipliné et d'autres pas du tout. Donc, faites le bilan.
Pourquoi pensez-vous être discipliné? Et que faites-vous pour cela? Et finalement, quels résultats sont à la suite, émergent à la suite de votre discipline? Troisièmement, souhaitez-vous plus de liberté et d'indépendance dans votre vie? J'imagine que vous allez dire oui. Qui dirait non, surtout dans le contexte actuel? Même si la plupart des personnes disent oui, mais en fin de compte, bah, vont suivre exactement le chemin inverse. Si oui, que désirez-vous précisément et profondément? La problématique de tant de personnes aujourd'hui, c'est qu'on ne sait ce qu'on ne veut plus et on s'y maintient, mais on ne sait pas ce que l'on veut vraiment. Et pourquoi? C'est parce qu'effectivement, c'est encore dû à nos croyances, à nos systèmes informationnels, à l'héritage familial, enfance, etc., à notre éducation. Et on s'est coupé en fait de nos émotions, donc coupé de nos besoins profonds. Et donc, combien d'adultes en fait sont manipulés puisque en fait vous êtes coupé en fait de vos besoins, donc et vos besoins, vos émotions sont des indicateurs de l'état de satisfaction de vos besoins. Donc, comment pourriez-vous avoir un plus grand choix, plus de plaisir, plus de liberté dans votre vie si vous souhaitez vivre plus de liberté et d'indépendance? Voilà. Que désirez-vous précisément, profondément? Ensuite, quatrième point, quelle discipline vous faut-il mettre en place pour y parvenir? Là encore, mettez sur pause si nécessaire. À votre avis, selon votre bon sens, quelle discipline vous faut-il mettre en place pour accéder à plus de liberté, plus d'indépendance sur ce que vous voulez vraiment? Et enfin, vous allez dresser la liste des engagements réalistes que vous êtes prêt à suivre de manière disciplinée, toujours avec cette pointe d'humour, de joie, de jeu, de plaisir. Donc, dressez la liste des engagements réalistes que vous êtes prêt à suivre de manière disciplinée pour vivre plus de liberté et plus de plaisir. Peut-être que ça va vous demander des petits engagements et d'autres qui seront plus importants. Encore une fois, prenez votre temps. Votre temps, c'est le temps c'est votre juste temps. Personne ne doit vous presser, sauf ressentir à l'intérieur si c'est suffisamment douloureux, on va dire aujourd'hui, pour décider de vous choisir et qu'il en soit autrement. Pour résumer et pour vous ôter toute culpabilité, si après ceci vous aviez encore en tête que discipline égale devoir faire la chose, voilà, devoir faire, je dois, il faut, la loi de la discipline est une pratique quotidienne qui vous invite à concentrer vos efforts sur ce qui a du sens pour vous, voilà, sur ce qui vous épanouit, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous fait kiffer. C'est peut-être devenir expert dans un domaine dans votre épanouissement professionnel, et ça implique concentration, études, apprentissage, peut-être déplacement, investissement financier, beaucoup de pratique. Oui, mais c'est votre quête, c'est votre sens de vie. Si ça vous anime, si ça vous habite, voilà, réalisez-le. Cela peut être aussi, si vous êtes à un tournant de votre vie et que vous terminez un cycle pour en amorcer un nouveau, vous discipliner à vous concentrer quotidiennement sur, bah, justement, quels sont vos besoins, quelles sont vos aspirations profondes. Et pour cela, il est nécessaire, et c'est souvent le cas, de vous extraire momentanément de l'action extérieure pour cultiver vos ressources intérieures et vos connexions intérieures par des initiations, par des formations en développement personnel, en énergétique, par du calme, par du repos, par des soins du corps, par des prières non dogmatiques, bien sûr, par de la méditation, toutes ces disciplines de l'être qui font appel à l'application de la loi de la discipline. Si la discipline ne suit pas votre but qui a du sens, à mon sens, je le vois tellement d'accompagnement, c'est de l'esclavage. C'est aussi pour ça que tant de personnes font des burn-out et arrivent à un moment, particulièrement depuis les années passées, les dernières années, avec le contexte actuel. Et ils réalisent combien justement ils sont sous le joug de l'esclavage. Alors, j'espère que par ces connaissances et éclairages qui viennent peut-être réveiller en vous, et ce sera déjà une très bonne chose, une connaissance que vous avez déjà, puisque la connaissance est universelle, nous l'avons en nous, encore faut-il aller la chercher. Je vous souhaite d'en faire le meilleur usage, en tout cas pour votre bien et pour le bien de tous. Si vous n'arrivez pas à appliquer cette connaissance au quotidien et que vous souhaitez appliquer plus de discipline dans votre vie pour vous sentir plus libre et épanoui, alors je vous accompagne en séance individuelle
en atelier, par des soins audio en ligne et des formations en ligne. Vous pouvez me retrouver sur le site méthodeagapé.com et me contacter aussi directement. Car ce déséquilibre auquel votre inconscient s'accroche et qui draine vos énergies par le manque de discipline, il a plusieurs origines dont ne pouvez vous défaire seul. Il faut un état modifié de conscience et il faut justement acter de nouveaux ancrages, libérer, mettre en conscience, libérer et placer de nouveaux ancrages. Et les origines, effectivement, traumatiques, elles sont bien sûr liées à votre enfance, mais aussi les blocages transgénérationnels, les blocages de vos vies karmiques et le déséquilibre de vos polarités masculines et féminines. Donc, je vous accompagne à replacer cet équilibre et cette cohérence et à vous délester de ces résistances en redisciplinant votre inconscient pour vous sentir plus libre. Je vous donne rendez-vous sur méthodeagapé.com. Merci de votre écoute, merci de vos j'aime et de vos partages. Abonnez-vous à la Web TV Agapé en activant les notifications. Je vous retrouve pour la prochaine loi universelle de transformation, la loi de la perfection. Je vous souhaite le meilleur avenir. Et puis, n'oubliez pas, votre bonheur se vit au présent et c'est à vous de le créer.